Bonjour Thomas, ZW France. Donc je viens vous présenter une nouvelle vidéo qui va concerner Spatial Manager. Je vous avais présenté déjà Spatial Manager dans une vidéo précédente de manière succincte. On va aller un peu plus dans le détail et notamment travailler surtout avec des fichiers Shape, des SHP, qui vont nous permettre d'avoir beaucoup plus de données que les fichiers DXF. Alors tout d'abord, Spatial Manager, donc, qui est un applicatif métier qui est très bien intégré dans ZW4, on le voit là-haut, c'est un ruban supplémentaire avec des boutons qui sont bien clairs. L'intérêt de Spatial, c'est que vous allez pouvoir aussi afficher les commandes et les données dans une palette d'outils. On le voit ici, dans la partie commandes, vous retrouvez exactement les mêmes commandes qui sont là-haut. Donc ça va vous permettre de garder éventuellement vos onglets de dessin ouverts tout en ayant les commandes de Spatial Manager. Je vais travailler principalement moi avec cette palette d'outils. Ici, ce qu'il va falloir faire avant tout, c'est récupérer des données. Alors les données, vous avez déjà des exemples, si vous voulez essayer, notamment avec des fichiers SHP que vous avez ici. Mais si vous voulez récupérer des fichiers SHP, sachez que si vous allez sur Internet et que vous allez sur le site du cadastre, vous allez pouvoir récupérer des données. Donc je vous l'ai montré dans la précédente vidéo, vous allez pouvoir, dans une première page, notez le lien là-haut, récupérer soit des fichiers SHP, c'est ce qui va nous intéresser là. Je vous avais montré de la même manière, vous avez possibilité de récupérer des fichiers DXF aussi. Okay. Dans les des deux manières, il vous suffira de mettre le nom de la commune ou le numéro INSEE de la commune et de sélectionner le SHP et de sélectionner ici, moi je mets parcelle et on clique ici sur télécharger. Donc ce que vous allez télécharger là, ça va être tout simplement un fichier zip qui va contenir notamment le fichier qui nous intéresse, mais aussi d'autres fichiers, le PRJ et le DBF. Donc mettez ça bien au chaud où vous voulez, parce que c'est ça que nous allons récupérer. Donc on va revenir dans Spatial et donc on va venir, c'est la première étape, récupérer, je viens créer une source de données. Donc on va faire suivant et vous voyez, je vais aller chercher mon fichier, donc voilà, de parcelles que j'ai téléchargé depuis le cadastre. Voilà, il se rajoute ici. Notez que vous pouvez avoir tous vos projets ici qui sont en liste, c'est mémorisé. À partir de là, il me suffit de faire un clic droit et de venir importer dans le dessin courant ce fichier. Alors, qu'est-ce que je vais vouloir ici? Donc, il va générer des polylignes pour les contours. Je vais réclamer ici les étiquettes pour avoir le numéro de chaque parcelle. Vous pourrez le faire après coup. Il va générer ça, je vais dans un calque. Si votre fichier contient déjà un calque, on peut lui dire d'aller là. Il y a plein d'autres options, on peut mettre des couleurs différentes pour chaque élément, vous pourrez voir ça. Mais déjà, avec ça, vous allez voir, on a des choses tout à fait intéressantes. Il a détecté qu'on est en Lambert 93. On va pouvoir le retrouver un peu plus loin, vous allez voir. Et on fait terminer. C'est parti. Donc, la conversion de toute la commune, vous allez voir, qui va s'afficher. Donc, on ne va pas travailler sur toute la commune. Je vais supprimer une partie, vous allez voir, de la commune, parce que ce qui va m'intéresser, c'est travailler sur une parcelle. Voilà. Et on ferme la commune, ici, de Lorraine-Anjou. Okay. Avec, vous le notez, les parcelles, ici, comme je les ai spécifiées. Automatiquement, tout ce petit monde-là, vous voyez, est allé dans le calque parcelle, là-haut. Ensuite, je vais dans la partie commande. Donc ici, on va retrouver le système de coordonnées. On voit bien qu'ici, on est en Lambert 93. Okay. Et voilà, vous pouvez, quand vous naviguez avec le curseur en bas à gauche, vous apercevez les coordonnées aussi. Donc là, moi, ce qui va m'intéresser, c'est surtout pour tout, on va enlever cette partie-là. Ça peut prendre un petit peu de temps, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'informations, mais voilà, ça va nous permettre de gagner du temps, et surtout au niveau de la recherche, ce que je vais vous montrer ici. On va s'atteler, nous, j'aurais même pu agrandir encore, réduire encore, voilà. On va aller rechercher, nous, justement, une parcelle qui se trouve dans la commune, vous allez voir. Voilà pour ça.
Ensuite, bon ça c'est une chose, c'est très intéressant, mais ce que je vais pouvoir faire surtout, maintenant qu'on est au clair sur les coordonnées, bah, je vais pouvoir afficher un fond de plan, hein, un fond de carte exactement. Donc vous en avez plusieurs de base qui sont livrés avec le logiciel. Bah, moi je vais aller dans le fond de carte Google et je vais aller afficher ici le satellite. Donc directement, j'aurais peut-être pu... je suis allé un peu vite, je peux peut-être revenir en arrière. Ouais, tac, ici, non, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, c'est après, excusez-moi. Donc ici, donc la partie qui m'intéresse est au milieu de la commune, ici. Hein. Donc ce que je vais faire ici, je n'ai pas besoin d'avoir toute la carte, donc je vais pouvoir capturer ici ce qui m'intéresse, donc juste une zone, voilà, du bourg, c'est très bien, en plus il y a du relief, vous verrez, et c'est là, hein, c'est ça que on va pouvoir se mettre ici sur un détail très élevé, parce que là le logiciel va couper la carte, et ce qui va être intéressant ici, c'est qu'on a une qualité tout à fait correcte, et surtout, le logiciel, ici, a intégré une XREF en tant qu'image, ok. Voilà, donc à partir de là, on a déjà quelque chose qui est pas mal du tout. L'autre étape qui peut être faite, justement, c'est de rechercher éventuellement la parcelle qui nous intéresse. Et c'est pour ça qu'on a la commande afficher grille, qui est une nouvelle palette aussi, qui en fait relate en fait toutes les données que vous avez importées. Hein. Vous avez comment dirais-je, le nom de la commune, les préfixes, les sections et les numéros de parcelles. Typiquement, moi, je sais que je cherche la parcelle 366. Bah, regardez. Alors, évidemment, il peut y en avoir plusieurs, hein, parce que si vous avez plusieurs communes, voilà, 366, bah, j'en ai deux justement. Si je double-clique, voilà, regardez. Voilà, j'en ai une ici et j'en ai une ici, bon, qui ne correspond pas, hein, c'est à l'autre bout de la commune. Moi, ce qui m'intéresse, c'est cette parcelle-là. Donc, c'est très intéressant pour la recherche aussi. Donc, lui, voilà, hein, il a détecté ici la polyligne de la parcelle, parce qu'on le voit à droite, hein, c'est une polyligne. On a la surface de la parcelle, 663 mètres carrés. Hein. Vous pouvez, si vous le souhaitez, cette parcelle-là, la mettre dans une autre couleur et éventuellement mettre une largeur globale pour qu'elle ressorte par rapport à autre chose, voilà, hein, puisqu'on va travailler sur cette partie-là. Hein, voilà, donc ça c'est bien intéressant. Donc là, on a ramené un fond de carte. Bah, notez que vous pouvez faire l'inverse. On peut très bien exporter ce qu'on vient de mettre ici dans Google Earth. Donc exporter vers Google Earth. Ça va de la même manière, je vais sélectionner, alors je ne vais pas tout prendre, hein, je vais juste prendre cette partie-là. Et là, bah, il va générer un fichier exploitable dans Google. Regardez, un fichier KML. Donc que je vais venir enregistrer, projet, hop là. C'est fait. Je vais retourner dans Internet. Donc j'avais juste ouvert ici Google Earth. Hein, donc je vais aller ici, importer... Ah, c'est retour, autant pour moi. Nouveau projet ici, importer un fichier KML à partir de l'ordinateur. Je me retrouve ici avec le fichier que je viens de générer. Et regardez, automatiquement, on a récupéré la parcelle. Donc après, on pourra, vous avez les calques, hein, on pourra ensuite filtrer les éléments qui ne nous intéressent pas. Voilà, ici, et les points, on va les masquer. Voilà. Donc vous avez ramené finalement le fichier SHP dans Google Earth, dans la map monde. Okay, voilà pour ça. On revient dans ZWCAD. Voilà. Et donc maintenant, l'étape suivante va être d'en tirer des informations de ce fichier SHP. C'est ça qui est beaucoup plus intéressant qu'un fichier DXF. Et notamment ici, des élévations, des courbes de niveau et un assistant de terrain. Avant, et éventuellement, on était tout à l'heure dans Google Earth, bah regardez, on a accès à Street View quand même, ici. Donc regardez, là, on voit hein, les routes qui s'allument, et la parcelle qui m'intéresse, regardez, je peux très bien me mettre ici. Et là, regardez, on est dans Street View, j'agrandis la fenêtre, et vous voyez, on voit bien qu'on a une parcelle ici qui est nue, hein, qui est prête à être construite. Donc c'est quand même bien intéressant d'avoir accès aussi à Street View directement dans Spatial Manager et ZWCAD. Voilà pour ça. Et donc ensuite, eh bien, la partie qui est très intéressante, c'est les outils ici. Je vais pouvoir ici créer
des points. Hein, des points. Donc de toute cette zone-là, donc je cherchais en limite toute mon image ici, ça va me générer des points. Hein, des points 3D, je fais OK, les options me suffisent largement. Hein, on peut augmenter l'élévation pour les mettre, vous allez voir, un peu plus haut. Voilà, ça a généré des points. Alors ces points-là, regardez, ils sont au-dessus, hein, ils sont au-dessus, au niveau, voilà, hein, au niveau de la carte. On voit bien que là, il y a du relief. Hein. Ensuite, de ces points-là, on va pouvoir aussi extraire des courbes de niveau. Hein, de la même manière, on vient sélectionner. Ces courbes de niveau-là, on va pouvoir éventuellement afficher l'altimétrie au niveau de chaque courbe. Ok, il va s'afficher, voilà, les textes. Vous voyez, on le voit, 10 mètres, etc. etc. Donc, la courbe qui m'intéresse, on le voit ici, elle est entre 19 mètres 50 et à peu près 25-24 mètres, là, ici. Voilà, et donc de la même manière, regardez, on a bien ici les courbes de niveau qui se mettent ici. Dernière opération qui va être intéressante, c'est justement de générer le terrain. Donc, de la même manière, avec ici, je vais venir sélectionner tout ce petit monde-là et il va générer en fait un terrain. Option de terrain, rien de particulier, il vous dit juste qu'il va générer un maillage, un maillage polyface. Et voilà, donc on a ici une surface. Vous voyez, tout ça, tout ce petit monde-là se suit. Nickel. Donc ici, si je le sélectionne, cet élément-là, on voit bien que c'est un maillage polyface. Donc on peut très bien imaginer ici le copier pour ensuite le mettre à côté, l'envoyer dans un autre dessin, l'envoyer à un collègue qui, lui, va générer ça dans un logiciel 3D. Il n'y a pas de souci. Voilà pour ça. Cet élément-là, ensuite, si vous voulez retravailler, vous pouvez très bien l'isoler pour le masquer. Voilà. Et vos éléments sont ici. Donc voilà, hein, pour cette partie de Spatial Manager où on peut vraiment, grâce au fichier SHP, tirer vraiment des informations intéressantes. Merci, au revoir.